12-12 Game Changer. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? Pour finir ce premier 12-12 de l'histoire du monde et de l'univers, on avait envie d'avoir une pointure, une personne qui représente à elle seule le game changing, la capacité d'adaptation, la résilience et aussi une forme d'insouciance qui anime n'importe quelle entrepreneuse, car oui, elle est une femme. Et de l'insouciance ou du courage, c'est au choix, il en fallait pour se lancer sans aucune expérience préalable dans l'organisation d'un événement aussi dingue que le premier événement Game Changer, autour, entre autres, d'Idriss Aberkane et Anthony Bourbon. Un événement pour networker, pour s'inspirer, pour apprendre des commandes, comment rejoindre le mouvement Game Changer. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Sans elle, nous ne serions probablement pas là aujourd'hui. Et ça aurait été dommage. D'abord parce que on s'est franchement bien marré, on a appris plein de choses et surtout, elle va pouvoir répondre à la question que tout le monde se pose. Faut-il être un peu inconscient quand on entreprend? Amel Ramdan, bonsoir, ça me fait drôle de dire ça. Bonsoir François. Alors Amel, tu n'es pas là parce qu'on manquait d'invités. En fait, faut le dire, on a plein de gens qui nous ont demandé à être invités. Le numéro 2 du 12-12 Game Changer est prévu pour le 12 septembre. Exactement. On a déjà plein d'invités pour le 12 septembre. Moi, j'avais vraiment envie que tu sois là. Parce que, d'abord, le 12-12 Game Changer n'existerait pas si tu n'étais pas là. Et puis, ensemble, François. Et puis, je trouve que tu as vraiment été culotté. J'ai été assez bluffé quand on s'est rencontrés, que tu m'as raconté comment tu avais créé l'événement Game Changer. Je me suis dit, mais quand même, cette nana, elle en a, quoi. Comment ça t'est venu, cette idée? Pourquoi tu as fait ça? Cette idée, elle est venue, en fait, à un moment, je me suis dit, aujourd'hui, je vends de l'accompagnement et de la prestation pour aider des entrepreneurs à développer leurs projets, à scaler leur entreprise. Et j'avais du mal à me démarquer, en fait, de la concurrence. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait nous démarquer réellement de la concurrence? Et après, je me suis dit, en fait, il faut simplement réfléchir à de quoi ont besoin les entrepreneurs. Clairement, j'en accompagne depuis plus de 15 ans. Je l'ai fait dans la banque, je l'ai fait en cabinet d'expertise comptable, et puis j'ai commencé avec mes premiers clients. Et j'ai remarqué que ceux qui avaient du mal à décoller, souvent manquaient de plusieurs choses. D'abord, d'avoir une motivation constante. Donc, il fallait trouver des choses pour les motiver, pour les inspirer. Ensuite, il manquait de réseau. Et ça, c'est capital. Le réseau, pour moi, c'est vraiment ce qui fait qu'un projet fonctionne ou fonctionne pas. Et au-delà de ça, ils ont des tas et des tas de questions où, pour eux, c'est la jungle. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un événement où on va réunir du networking, des experts qui seront là pour répondre et des conférences faites inspirantes. Et puis, j'ai ce projet avec ma famille, on en discute, etc. Et puis, à un moment, j'ai pu obtenir le numéro de téléphone d'Idriss Aberkane. Et j'en ai discuté avec son équipe. Ils étaient plutôt OK pour nous suivre. Et en fait, dès qu'Idriss Aberkane a dit « OK, je participe avec vous à cet événement », tout a pris une autre ampleur. Tout a vraiment pris une autre ampleur. On a eu accès à des lieux où on ne nous aurait pas laissé rentrer en tant que jeune entreprise à ce moment-là, si on n'avait pas eu l'étiquette d'Idriss Aberkane. Et puis, on était parti au départ sur un événement pour une centaine de personnes et on se retrouve avec une salle de 600 personnes à remplir. Et là, le challenge est gros. J'ai jamais fait d'événementiel de ma vie. Alors, c'est ça le truc, c'est que tu n'as jamais fait ça de ta vie. Non. J'ai jamais fait d'événementiel de ma vie. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas comment on vendait de l'événementiel. Et en fait, au départ, j'étais convaincue qu'avoir une grosse pointure avec nous allait faire le job. Mmh. Et là, je tombe des nues parce que je me rends compte que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, que l'événementiel, c'est un vrai métier et que pour attirer les gens, il faut construire tout un plan de communication comme on peut faire pour tout le reste qu'on a à vendre. Et donc là, en un an, je dois trouver le système parce que la machine est lancée, parce que je me suis engagée, parce que j'ai signé des devis et que faut y aller, quoi. T'as bien dormi pendant un an? Non, mais je dors plus depuis. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Sauf pendant que tu bosses. Sauf pendant que je bosse. Alors là, excuse-moi. Mais... Non, mais c'est une angoisse terrible, non? C'est une angoisse terrible et c'est en même temps hyper motivant.
parce que mon entreprise, elle a vraiment pris une autre ampleur après cet événement. C'est-à-dire que Game Changer, ça a été Game Changer pour les participants, ça a été Game Changer aussi pour le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on a vraiment apporté quelque chose de nouveau et d'innovant, et ça a été Game Changer pour nous. Après, qui dit Game Changer, dit pas forcément que tout est rose et que tout est facile, parce que justement, quand on veut faire grandir son entreprise, quand on veut changer de taille, il faut tout revoir de A à Z. Et là, il faut se réinventer, il faut s'adapter. Et donc, c'est pas toujours facile au quotidien, mais c'est ultra motivant. Tu me dis souvent que les règles ont changé. Qu'est-ce qui a changé réellement ? Moi, quand je dis que les règles ont changé, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que avant, enfin quand je dis avant, le avant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a une quinzaine d'années. Ouais, quand tu étais jeune, mais même moi, quand j'étais une enfant, en fait. Quand on parlait d'entrepreneurs, on parlait de qui ? On parlait des commerçants, on parlait des artisans, on parlait des personnes qui étaient des hommes d'affaires, et puis voilà. Et en fait, tout était très concret, très matériel. Il y avait l'idée de construire un business, il fallait avoir souvent un bon apport, il fallait être accompagné par les banques, il fallait tout ça. C'était quelque chose de très matériel. Conception assez classique du business, quand même. Voilà, conception assez classique. Et puis, Internet est passé par là et les règles, elles ont changé. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gars qui ont 16 ans, qui sont en caleçon dans leur canapé et qui sont en train de toucher des millions pendant qu'il y a des artisans qui, eux, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est ça, en fait, qui change. Et donc, du coup, c'est comment se dire, aujourd'hui, tout est en train de changer. Le monde est instable. Politiquement, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, partout, c'est instable. Climatiquement, c'est compliqué. D'un point de vue environnemental, etc., tout est compliqué. Et puis, même d'un point de vue social, on est en train de traverser une crise, on le voit avec l'actualité du moment, mais même il y a cette crise qui est profonde quand même depuis quelques années, avec vraiment des positions très clivantes dans la société qui deviennent parfois malsaines. Et donc, je pense qu'il y a vraiment à la fois un monde qui va très très vite, qui peut permettre de changer de statut social rapidement avec un business qui peut aller très vite. Et en même temps, ce côté où on sent que tout est tellement instable que les gens ont aussi envie, en même temps, de revenir sur des valeurs essentielles, fondamentales, plus humaines. On l'a entendu toute la journée, tous les entrepreneurs qui étaient là nous le disaient. On veut de l'humain, on veut de l'humain. Et en fait, il faut savoir trouver toujours l'équilibre entre ces avancées technologiques, ces progrès, et en même temps, ce côté humain, et toujours se rappeler que le business, même s'il a changé, au final, c'est toujours la même chose. C'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai à la fin de cette journée, où c'est assez rare de pouvoir, comme ça, discuter, échanger avec plus de 20 entrepreneurs, qui sont dans des domaines, en plus, extrêmement différents. Je veux dire que j'ai été particulièrement séduit par le line-up que tu as réussi à mettre en place en aussi peu de temps. On a eu des jeunes, on a eu des moins jeunes, on a eu des très dans l'intelligence artificielle, d'autres au contraire très dans l'authenticité. Au fond, cette notion d'équilibre me paraît être une espèce de bon résumé de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est ça. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup marqué en fait dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes-là viennent d'horizons complètement différents. Ils viennent d'origines différentes. On a eu des Américaines, on a eu des gens de plein d'origines différentes. Et pourtant, il y a des mots qui sont ressortis à chaque fois. La psychologie, ça c'est un mot qu'on a entendu. Le fait que avant d'apprendre, il fallait surtout se préparer mentalement, psychologiquement et faire un travail sur soi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'on l'a entendu chez quasiment tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur des sujets, que ce soit le closing, que ce soit le mindset, que ce soit l'anglais, on a entendu cette thématique partout. Et en fait, c'est ça la clé du business aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, la clé, c'est l'humain. Et en fait, tout un business va reposer tout le temps sur le chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise va bien, son business ira bien. Si le chef d'entreprise va pas bien, le business, à un moment, n'ira pas bien. Il va avoir des zones de friction. Et donc, ce que je retiens, en tout cas, moi,
moi, c'est que c'est ça le plus important. C'est qu'on peut apprendre de tout ce qu'on veut, tous les MBA, toutes les meilleures méthodes du monde. Mais en fait, le plus gros travail et le travail le plus difficile, c'est le travail que chaque entrepreneur peut faire sur lui-même. Et c'est en fait son propre combat parce que, en fait, c'est nous nos ennemis. C'est pas le reste. Ouais, en fait, c'est vrai que tous les gens qui sont passés derrière ce micro aujourd'hui sont des gens qui se sont impliqués personnellement dans leur business. On a beaucoup entendu parler de création de contenu, etc. Faire de la création de contenu aujourd'hui, on est obligé de s'impliquer dans la création de contenu. Est-ce qu'au fond, le vrai changement de règle du jeu, c'est pas qu'on est passé d'une entreprise marque industrielle, entreprise en tant que société, ouais, en tant que société, à entreprise en tant que personne. Oui. Aujourd'hui, on voit que la personne est hyper importante. Alors, c'est vrai que c'est plus flagrant dans les TPE, PME, start-up, parce que la taille de l'entreprise fait que l'image du dirigeant est importante. Mais on voit que ça change aussi dans les grands groupes. Même les grands groupes ont tendance aujourd'hui à mettre de plus en avant leurs directeurs généraux, les PDG, etc. Et donc, ce côté humain, c'est vraiment ce qui montre la valeur la personne qui porte les valeurs de l'entreprise, c'est elle qui va fédérer l'équipe, qui va fédérer les clients et qui va pouvoir faire en sorte que les gens croient au projet. Ce changement de mentalité, il n'est pas dû à une espèce de ras-le-bol, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais en tout cas de saturation, au fond, de tech, de réseau, d'IA, de technologie d'une manière générale? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans les années 70, 80, on avait tendance à montrer la performance économique à travers les sociétés et on cachait les entrepreneurs. On cachait les entrepreneurs, pourquoi ? Parce que montrer un entrepreneur, c'est montrer ses vulnérabilités, c'est montrer que c'est difficile. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques années en arrière, c'était difficile d'aborder ce sujet. Il fallait se montrer toujours fort, toujours, il n'y a pas de problème. Le winner, c'est ça. Ouais. Et j'ai l'impression que là, maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens sont plus dans le building public, ils sont plus dans peut-être en se livrant. Et du coup, le côté humain, le côté individuel des gens ressort parce qu'on ose dire, c'est vrai, c'est dur. La trésorerie, c'est dur. Quand ça va pas, quand tu n'as pas de trésorerie, que tu n'as pas suffisamment de clients, c'est compliqué. Quand parfois tu perds des salariés qui étaient des piliers dans ton entreprise, c'est compliqué, etc., etc. Et je pense que c'est ça un peu qui change, en fait. J'ai l'impression que même si c'est pas toujours abordé encore. En tout cas, c'est de plus en plus facile. Les gens se livrent et montrent que l'entrepreneuriat, c'est pas des gars sur des plages ou qui ont des grosses voitures. En tout cas, pour en arriver là, avant ça, il y a quand même beaucoup de travail. Ouais. Alors bon, je vais rien t'apprendre. Hein. Tu sais que celles et ceux qui nous regardent posent des questions. Hein. Eh bien, c'est maintenant. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Amel Ramdan, quels sont les objectifs de Game Changer pour les années à venir ? Alors ça, c'est une drôle de question. Hein. Ouais, c'est une question qui tombe à pic puisque ça a été une année fondamentale cette année, l'année 2023, puisqu'elle m'a permis vraiment de remettre les bases de l'entreprise et aussi vraiment de travailler sur moi pour le coup. J'ai osé affronter des choses que je n'ai pas affrontées depuis que je suis toute petite. Et du coup, je me rends compte que c'est comme ça qu'on se construit et c'est comme ça qu'on monte une boîte. Et ce que je souhaite pour Game Changer, en fait, ce serait qu'on arrive à transmettre l'envie d'entreprendre et qu'on arrive surtout à mobiliser les entrepreneurs sur un mouvement. C'est-à-dire, aujourd'hui, chaque entrepreneur dans son coin, on l'a vu aujourd'hui, on a reçu que des gens formidables. En réalité, les entrepreneurs sont souvent des gens formidables. Mais tous, chacun dans leur coin, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Si demain, on arrive à créer un mouvement où tous ces gens-là, on les voit, on les entend, où ces gens-là deviennent des modèles, on aura fait quelque chose d'exceptionnel parce que je suis convaincue, pour revenir même à l'actualité, si peut-être aujourd'hui on a une partie de la jeunesse qui est complètement désespérée, est-ce que cette jeunesse-là, elle ne manque pas de transcendance, elle ne manque pas de modèles sur lesquels elle peut vraiment se dire « ça, je peux le faire ». Parce qu'être sportif de haut niveau, c'est compliqué, être acteur, c'est très compliqué, mais être entrepreneur, même si c'est difficile, c'est accessible à tout le monde. Et là, est-ce qu'on n'a pas besoin de ces modèles-là ? Et moi, c'est ce que j'aimerais à travers Game Changer, c'est créer ce mouvement de
rôle modèle, comme disait Anne-Louise de Alba. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien et qui a été game changer? Dans mon quotidien, j'avoue que j'ai encore du mal à avoir une routine quotidienne. Je ne suis pas encore super disciplinée pour ça. Par contre, ce que j'ai mis en place, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que je gère mieux mes priorités. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvée avec plein de choses à traiter. Et en fait, je me suis retrouvée complètement submergée. Il m'a fallu faire 3 pas en arrière et me dire, OK, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est de ramener des clients, de vendre mon entreprise pour la rendre florissante, embaucher, créer de la valeur. Et du coup, je pense que c'est ce que j'ai fait et ce que j'essaye de faire dans mon quotidien tous les jours. C'est être focus sur mes priorités. Tu dis souvent que tu es une entrepreneuse, mais tu es aussi une maman. Oui. Alors, c'est un sujet qu'on aborde relativement régulièrement avec nos invités. C'est la place de la femme dans l'entreprise. Toi, tu gères ça comment? Moi, j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire qui... beaucoup de femmes disent qu'elles ont du mal dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ne se sentent pas épaulées. Et c'est vrai que c'est difficile dans la société d'aujourd'hui, même si on a évolué sur beaucoup de choses, que ce soit la femme qui porte le projet et le mari qui aide. Et moi, mon mari, c'est un vrai féministe. C'est-à-dire que lui, il parle pas, il n'est pas là en train de défendre des choses, mais en fait, il est vraiment, il fait partie, enfin, il représente certainement 50% de ma réussite, parce que sans lui, j'en serais incapable. C'est parce que on gère les enfants à deux, on gère le ménage à deux, on gère les tâches ménagères à deux, et que l'école le connaît plus que moi, quoi. L'école le connaît plus que moi. Alors, on a beaucoup parlé, effectivement, de la difficulté pour les femmes à entreprendre. On a aussi abordé parfois la difficulté des origines, en fait, pour entreprendre. Toi, tu es d'origine algérienne. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé problème dans le fait d'entreprendre? Non. Est-ce que c'est une force? Oui. C'est une vraie force parce que j'ai une double culture. Et que cette double culture, elle me permet d'avoir peut-être un œil un peu différent. Et en même temps, elle me force à être game changer. Parce que j'ai une double culture et en même temps, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais j'ai pas de culture. Quand tu es d'origine algérienne, dans les yeux des gens, tu n'es pas une Française à 100%. Donc tu as du mal parfois à trouver ta place ou tu dois t'excuser de certaines choses. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai pu avoir parfois. Moins dans l'entrepreneuriat, beaucoup dans le salariat. Et en même temps, quand je vais en Algérie, je ne me sens pas algérienne à 100%. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas... Et du coup, moi, je fais partie de cette génération qui est un petit peu de l'entre-deux et qui doit se réinventer, qui doit même réinventer sa propre culture. Donc, qui est parfois trop francisée, parfois trop arabisée. Et donc, il faut trouver le juste milieu. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi aussi une thérapie. Ça me permet de C'est pas la première fois que j'entends ça aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. En fait, ça me permet de prendre mes responsabilités et de définir qui je suis. Alors, quel conseil pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent se lancer, mais qui procrastinent par crainte? La procrastination, mon Dieu. Alors, il y a 2 types de procrastination. Il y a soit on procrastine parce qu'en fait, on n'est pas prêt. Et donc, on ne peut pas passer à l'action. Et donc, là, il faut encore travailler sur soi. Et il y a une procrastination qui peut être positive. C'est-à-dire, il y a un moment où... quand on veut entreprendre, ça veut dire qu'on passe du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Donc, on va changer complètement son mode de vie. On va prendre du risque qu'on n'avait pas avant. Toutes ces choses-là. Et en fait, parfois, la procrastination, en fait, c'est simplement le temps de la réflexion. Un projet, ça ne se construit pas en une journée. Un projet, ça ne se construit pas en 3 mois. Un projet, c'est le fruit d'une réflexion qui prend des années en réalité. Et des fois, les gens procrastinent et se disent « j'agis pas ». Mais c'est pas vrai. Parce que parfois, quand on procrastine, on réfléchit, on pense et on arrive à intégrer des choses qui sont essentielles pour aller plus loin. Donc, voilà, il faut peut-être analyser sa procrastination et savoir si c'est vraiment est-ce que je ne suis pas prêt ou est-ce que j'ai juste besoin de temps pour définir mon projet. Tu as l'air de bien connaître le sujet.
Ça m'est arrivé de procrastiner, moi aussi. Mais c'est le temps de la réflexion. Oui, le temps de la réflexion. Moi, la fin du salariat a été un peu compliquée. Mhm. Je suis partie sur un burn-out. Donc voilà, j'avais pas d'autre choix que de réfléchir. Et en fait, sur le coup, tu te dis, c'est le pire moment de ma vie. Et puis en fait, après réflexion, tu te dis, mais non, mais en fait, c'était évident que ça se passait comme ça. Quand t'es pas aligné, quand tu fais des choses forcées, quand tu portes un masque toute la journée, un jour, tu t'écroules. Et puis en fait, la meilleure façon de te relever, c'est simplement de te révéler. Alors, que retiendras-tu de cette journée ? Ah ouais, tellement de choses. D'abord, ce que je retiens, la première des choses, c'est que j'y serais jamais arrivée si t'étais pas là, et si Dominique était pas là, et si toute son équipe s'était pas mobilisée. Et en fait, la première chose que je retiens aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut avoir de la magie dans les mains juste quand on rencontre les bonnes personnes. Et je suis convaincue que 70% de la réussite, c'est les personnes qui sont avec toi. Après, tout le reste, ça se trouve. Tout le reste, c'est des moyens, en fait. Mais c'est les gens qui font les projets. Et moi, je sais qu'il y a encore même pas 3 mois, j'avais peur juste de parler dans une vidéo. Et tu m'as transformée, François. Ah, c'est beau. tu peux le redire, s'il te plaît ? Tu m'as transformée, François. Alors bon, à part ça, tu retiens quoi d'autre de cette journée ? Je retiens qu'on a vu des super belles personnes qui ont tous un point commun, la bienveillance, l'envie de travailler et pas peur. L'envie de partager. L'envie de partager, le goût du risque et cette facilité à se dire je suis prêt à tout remettre en question du jour au lendemain. Et ça, ils l'ont tous. Et c'est vraiment ce point commun. Et en fait, c'est là que je vois que en fait, ce monde, il est beau. Il est beau parce qu'il est composé de belles personnes. Et si les médias parlaient plus de ça que des emmerdeurs, est-ce qu'on verrait pas le monde un petit peu autrement ? Écoute, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve qu'aujourd'hui, on a eu plein de profils très différents. Et à chaque fois, effectivement, des gens avec des backgrounds différents, des histoires différentes, mais toujours un seul et même objectif. Réussir, avec chacun sa notion de la réussite. Il y en a, j'ai trouvé qu'on parlait beaucoup d'argent aujourd'hui, d'une manière assez décontractée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Mais on a vu aussi d'autres personnes pour qui la réussite, c'était pas l'argent. La réussite, c'était plus la réussite des autres, éventuellement. Aider des gens à trouver leur voie. Enfin, j'ai vraiment trouvé que il y avait une énergie absolument incroyable dans tous les gens qu'on a croisés aujourd'hui. Et puis, en fait, je me rends compte que c'est vraiment... dans la réussite, il y a ce goût de l'audace. En fait, cette journée, on ne l'aurait pas eu si, nous, on n'avait pas eu de l'audace. Et si eux, ils n'avaient pas aussi l'audace de nous suivre dans notre délire. C'est-à-dire, on les contacte, on prend un coup de téléphone, un message sur LinkedIn, et puis ils te disent « Ouais, ok ». Il y a des gens qui ont voyagé pour venir nous voir aujourd'hui. Mais ouais, c'est juste extraordinaire. Alors qu'à la base, on n'avait rien à leur prouver. Et en fait, ils nous aident à réaliser nos rêves. Alors, donc, les prochains rendez-vous Game Changer, donc le 12 septembre, normalement, exactement. Si Dieu le veut. On sera là avec à nouveau plus de 20 entrepreneuses et entrepreneurs Game Changer qui viendront vous inspirer, qui viendront vous permettre d'apprendre, de comprendre comment vous aussi, à votre tour, vous pouvez rejoindre ce mouvement Game Changer. En tout cas, moi, j'ai passé une super journée. Moi aussi. Bon, j'ai dormi un peu. Mais alors moi, je suis très fatigué quand même. Je suis obligé de le dire. Je pense que je vais être assez content de manger, de boire un coup et d'aller dormir. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci Amel. Merci Dominique, notre producteur chéri, qui nous a vraiment gâtés, qui nous a offert des conditions de travail absolument dingues. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont derrière la console, qui ont fait eux aussi un super boulot, parce que rester 12 heures concentrés à appuyer sur les bons boutons et à mettre les bons trucs au bon moment, c'est pas super évident. Merci à toutes, merci à tous. Passez une bonne nuit, passez de bonnes vacances et on se retrouve le 12 septembre. Salut. Le 12-12
12 game changers.